Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda: Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra.
Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit: tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons, et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble.
les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam, qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. « D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers, et, du haut des collines, je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart, il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie, et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel » lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute. Fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak, «
Ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Balak dit à Balaam, « Viens, je vais t'emmener à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. » Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. « Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur fol égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect. Qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leurs familles. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples, et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas.
Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas. Ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, ô roi des peuples? On doit te craindre car parmi tous les sages de tous les peuples et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement est une absurdité, car ils ne portent que sur un dieu en bois. C'est de l'argent battu apporté de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci, les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel, des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie, qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Ramasse ton bagage, toi qui es assiégé, car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ce pays, et je ferai venir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Malheur à moi, je suis blessé. Ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je disais, c'est un mal qui m'atteint, je dois le supporter. Ma tente est dévastée, mes cordeaux sont rompus, mes enfants m'ont quitté, aucun d'eux n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toiles. Les dirigeants du peuple ont été insensés, ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tout le troupeau dont ils avaient la charge a été dispersé. Écoutez la rumeur, elle s'approche. Un grand tumulte arrive en provenance du pays du Nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée, en gîtes de chacals. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les peuplades qui ne t'invoquent pas. Car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob, jusqu'à l'exterminer, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, et ils l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi, ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité ?» « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. « Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne. Il la loua des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une partie du produit de la vigne. Mais les vignerons le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le renvoyèrent les mains vides après l'avoir roué de coups et couvert d'insultes.
Le maître persévéra et leur en envoya un troisième. Celui-là aussi, ils le chassèrent après l'avoir grièvement blessé. Le propriétaire du vignoble se dit alors: « Que faire? Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent ainsi entre eux: « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage nous revienne. » Alors ils le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. « Pas question !» s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui, fixant le regard sur eux, leur dit: « Que signifie donc ce texte de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à mettre immédiatement la main sur Jésus, mais ils eurent peur des réactions du peuple. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, ils pourraient le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Ces gens-là l'abordèrent donc. « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Eh bien, dis-nous si oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à César. » Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit: « Montrez-moi une pièce d'argent. » « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? »« De César. » « Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'il tenait devant le peuple et, décontenancés par sa réponse, ils ne trouvèrent rien à répliquer. Quelques Sadducéens, qui nient que les morts ressuscitent, vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante: « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur dit: « Dans le monde présent, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges, et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. « Tu as bien répondu, maître. » Car ils n'osaient plus lui poser de questions. Jésus les interrogea à son tour. « Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David? Car David lui-même déclare dans le livre des psaumes: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » David appelle le Messie son Seigneur. Comment celui-ci peut-il être son descendant? Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples: « Gardez-vous des spécialistes de la loi qui aiment à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent qu'on les salue sur les places publiques, qui veulent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui,
Je brûle pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assieront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ceux qui restent de ce peuple pensent que c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible? Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ceux qui restent de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Ô peuple de Juda et peuple d'Israël, par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai, et vous serez porteurs de bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste, l'Éternel le déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant « Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, j'y vais. » Et on leur répondra « Oui, moi aussi, je veux y aller. » Ainsi, des gens de peuples nombreux et de nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde.
J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements, et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude,
qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester, et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix.
Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'a eu choisi pour cela. Et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous allez purifier votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit: tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons, et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde,
capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam, qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. « D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers et, du haut des collines, je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie, et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel » lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute. Fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera ?» Balak dit à Balaam, « Viens, je vais t'emmener à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. » Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. « Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés.
Tu as retenu toute ta fureur, tu es revenu de ton ardente colère. Ô, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur fol égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect. Qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples, et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas. Ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, ô roi des peuples? On doit te craindre, car parmi tous les sages de tous les peuples et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement est une absurdité, car ils ne portent que sur un Dieu en bois. C'est de l'argent battu apporté de Tarsis,
de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci: les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel, des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie, qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont que néants et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Ramasse ton bagage, toi qui es assiégé, car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ce pays, et je ferai venir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Malheur à moi, je suis blessé. Ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je disais, c'est un mal qui m'atteint, je dois le supporter. Ma tente est dévastée, mes cordeaux sont rompus, mes enfants m'ont quitté, aucun d'eux n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toiles. Les dirigeants du peuple ont été insensés, ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tout le troupeau dont ils avaient la charge a été dispersé. Écoutez la rumeur, elle s'approche. Un grand tumulte arrive en provenance du pays du Nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée, en gîte de chacals. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les peuplades qui ne t'invoquent pas. Car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob, jusqu'à l'exterminer, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, et ils l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi, ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité ?» « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. « Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne. Il la loua des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une partie du produit de la vigne. Mais les vignerons le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le renvoyèrent les mains vides après l'avoir roué de coups et couvert d'insultes. Le maître persévéra et leur en envoya un troisième. Celui-là aussi, ils le chassèrent après l'avoir grièvement blessé. Le propriétaire du vignoble se dit alors « Que faire? Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage nous revienne. » Alors ils le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. « Pas question !» s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui,
fixant le regard sur eux, leur dit « Que signifie donc ce texte de l'Écriture » La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à mettre immédiatement la main sur Jésus, mais ils eurent peur des réactions du peuple. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, ils pourraient le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Ces gens-là l'abordèrent donc. « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Eh bien, dis-nous si oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à César. » Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit « Montrez-moi une pièce d'argent. » « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » ?»« De César. » »« Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'il tenait devant le peuple, et, décontenancés par sa réponse, ils ne trouvèrent rien à répliquer. Quelques Sadducéens, qui nient que les morts ressuscitent, vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante. « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur dit, dans le monde présent, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges, et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. « Tu as bien répondu, maître », car ils n'osaient plus lui poser de questions. Jésus les interrogea à son tour. « Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David ? Car David lui-même déclare dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » David appelle le Messie son Seigneur. Comment celui-ci peut-il être son descendant? Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent qu'on les salue sur les places publiques, qui veulent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assieront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ceux qui restent de ce peuple pensent que c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible?
Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ceux qui restent de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Ô peuple de Juda et peuple d'Israël, par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai, et vous serez porteurs de bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste, l'Éternel le déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant : Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant : Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, j'y vais. Et on leur répondra : Oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi, des gens de peuples nombreux et de nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant : Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir, oui, l'Éternel agit avec puissance. Non,
je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Jean 14. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice,
Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Première lettre de Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu,
qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit: « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Deuxième lettre de Timothée 2. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons, et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté.
Les nombres, 23. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam, qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. « D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers et, du haut des collines, je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie, et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel » lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute. Fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera ?» Balak dit à Balaam, « Viens, je vais t'emmener à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. » Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Psaume 85. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi?
Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur fol égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Première lettre de Timothée 3. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect. Qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Jérémie 10. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples, et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal, et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, ô roi des peuples? On doit te craindre, car parmi tous les sages de tous les peuples, et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement est une absurdité, car ils ne portent que sur un Dieu en bois. C'est de l'argent battu apporté de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu.
Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci: les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel, des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie, qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Ramasse ton bagage, toi qui es assiégé, car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ce pays, et je ferai venir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Malheur à moi, je suis blessé. Ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je disais, c'est un mal qui m'atteint, je dois le supporter. Ma tente est dévastée, mes cordeaux sont rompus, mes enfants m'ont quitté, aucun d'eux n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toiles. Les dirigeants du peuple ont été insensés, ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tout le troupeau dont ils avaient la charge a été dispersé. Écoutez la rumeur, elle s'approche. Un grand tumulte arrive en provenance du pays du Nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée, en gîte de chacals. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les peuplades qui ne t'invoquent pas. Car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob, jusqu'à l'exterminer, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Luc 20. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, et ils l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi, ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité ?» « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne. Il la loua des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une partie du produit de la vigne. Mais les vignerons le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le renvoyèrent les mains vides après l'avoir roué de coups et couvert d'insultes. Le maître persévéra et leur en envoya un troisième. Celui-là aussi, ils le chassèrent après l'avoir grièvement blessé. Le propriétaire du vignoble se dit alors « Que faire? Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage nous revienne. » Alors ils le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. « Pas question !» s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui, fixant le regard sur eux, leur dit « Que signifie donc ce texte de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là
se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à mettre immédiatement la main sur Jésus, mais ils eurent peur des réactions du peuple. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, ils pourraient le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Ces gens-là l'abordèrent donc. « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Eh bien, dis-nous si oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à César. » Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit, « Montrez-moi une pièce d'argent. » « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » ?»« De César. » »« Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'il tenait devant le peuple, et, décontenancés par sa réponse, ils ne trouvèrent rien à répliquer. Quelques Sadducéens, qui nient que les morts ressuscitent, vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante. « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur dit, « Dans le monde présent, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges, et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. « Tu as bien répondu, maître. » Car ils n'osaient plus lui poser de questions. Jésus les interrogea à son tour. « Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David ? Car David lui-même déclare dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » David appelle le Messie son Seigneur. Comment celui-ci peut-il être son descendant? Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des spécialistes de la loi qui aiment à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent qu'on les salue sur les places publiques, qui veulent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Zacharie 8. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assieront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ceux qui restent de ce peuple pensent que c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible? Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui,
Je vais sauver mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ceux qui restent de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Ô peuple de Juda et peuple d'Israël, par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai, et vous serez porteurs de bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste, l'Éternel le déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant : Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant : Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, j'y vais. Et on leur répondra : Oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi, des gens de peuples nombreux et de nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant : Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.